Que la grâce de Dieu, la grâce du grand roi vous soit multipliée de partout. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée ce matin. Nous sommes dans la joie de vous retrouver, de nous retrouver encore ce matin, en ce jour, pour une heure de prière pour vaincre les impossibilités. Dans nos programmes respectifs, nous sommes entrés par la grâce de Dieu, avec l'aide du Seigneur, du Saint-Esprit, expliquer et prier contre les impossibilités qui s'élèvent dans nos parcours, qui s'élèvent dans la vie, dans les ministères, dans tous les domaines, dans tous les domaines de la vie, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler, toujours nous sommes dans les possibilités, une qui est la peur. Nous avions commencé à expliquer comment vaincre la peur. Nous avions expliqué la peur et aujourd'hui, nous allons expliquer quand est-ce qu'intervient la peur dans la vie, dans nos vies. Rapidement, nous allons recommander ces instants entre les mains de notre roi, le seul enseignant. Père Saint, merci pour ces moments que tu nous accordes. Merci pour ces instants que tu nous donnes. Dieu de gloire, étends ta main, élève-toi, agis puissamment, manifeste-toi, agis dans ta grâce. Nous avons besoin de te voir, de vivre encore ta grâce et ta bonté. Nous avons besoin, Seigneur, ô Dieu, de célébrer encore ton amour pendant ces instants, ô Dieu, que nous serons entrés étant le Dieu de parler de ta part. Lève-toi et tends ta main, agis encore puissamment, montre-nous et révèle-nous encore des choses cachées, car nous avons besoin, ô Dieu, d'y réussir dans nos vies, au devant de toute forme de difficultés, de toute forme des impossibilités. Lève-toi comme le seul Dieu qui enseigne et manifeste-toi dans ton amour, dans ta grâce, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous prions et nous disons Amen. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Nous allons prendre l'écriture pour commencer notre moment de prière. Nous prenons les livres, notre écriture de base, 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4, il est écrit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous prenons un autre verset par la grâce de Dieu, Habakkuk, le chapitre 2, le prophète Habakkuk, le chapitre 2, pour la lecture. Nous commençons au verset 1er jusqu'au verset 3. Il est écrit: J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, ce que je répliquerai après ma plainte. Très important. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit: écris la prophétie et grave-la sur de tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dans le temps de Japheth. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Habakkuk chapitre 2, le verset 1 à 4. La dernière écriture, notre écriture de la fois passée, nous prenons la dernière écriture, Exode, le chapitre 14, le verset 13. La Bible dit, chapitre 14, le verset 13, il est écrit: Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus
jamais. Je les reprends. Moïse répondit, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. J'aimerais te rassurer ce matin que notre Dieu, notre Seigneur, est un Dieu qui agit seulement dans un seul jour. Vous allez remarquer que toute la souffrance que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël ont vécu en Égypte, toute cette souffrance a été changée en un seul jour. Tu peux avoir été dans de grandes difficultés pendant des années, mais en un seul jour, Dieu peut changer ça. J'aimerais te dire ce matin, ne te décourage pas au regard de ce qui t'arrive. Dieu est vivant. Et ce qu'il a déclaré dans ta vie, il le changera. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur les impossibilités. Aujourd'hui, nous allons expliquer quand est-ce que la peur intervient. Parce que la peur intervient, oui, mais quand est-ce qu'elle intervient dans nos vies? Mais d'abord, il faut savoir que nous sommes toujours dans notre écriture de base où nous parlons de la victoire qui triomphe du monde. Et le monde ici, c'est l'Égypte, parce que l'Égypte est la représentation du monde. Et il fallait que le peuple d'Israël ait la foi en la parole de l'Éternel pour vaincre l'Égyptien et toute sa grande armée. Vous voyez? Il fallait aussi qu'au temps de Zorobabel, dans le livre de Zacharie, le chapitre 3, que Zacharie ait la foi pour vaincre la grande montagne qui était devant lui. Donc, il est important ici de comprendre que la foi est cette victoire qui triomphe du monde. Mais cette victoire qui triomphe du monde est possible que dans une catégorie de personnes. Est possible que dans une catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes, ce sont ceux qu'on appelle ceux qui sont nés de Dieu. C'est ça, 1 Jean chapitre 5, verset 4. La Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et leur triomphe, la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Donc la foi, c'est pour une certaine catégorie de personnes. Cette foi-là qui triomphe du monde, c'est pour une certaine catégorie de personnes, ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu sont différents de ceux qui sont nés des hommes. Ce jour-là, Jésus-Christ est en train d'expliquer à Nicodème. Nicodème, un docteur de la loi, dans Jean chapitre 3, à partir du premier verset, nous descendons jusqu'au verset 11, même jusqu'au verset 16. Il est en train de lui expliquer comment est-ce que nous pouvons naître de Dieu. Parce que la seule personne dans la Bible qui était née de Dieu, c'était Adam. Parce que la seule personne que Dieu a mis au monde comme ça, c'est Adam. Parce que Adam a été la seule personne que Dieu a rassemblé la poussière et il a soufflé en lui et Adam est devenu une âme vivante. Mais le péché a fait en sorte que tous ceux qui sont nés après le péché par Adam sont nés sous le péché. Et par conséquent, cette nature d'enfant de Dieu n'était plus en eux. Vous voyez? Parce que la nature d'enfant de Dieu intervient au travers de l'esprit que Dieu a fait souffler dans les narines d'Adam. Parce que Dieu est esprit et son enfant devrait être aussi un enfant qui est spirituel. C'est important. Maintenant, le Christ est en train d'expliquer à Nicodème comment devenir un enfant de Dieu, comment naître de Dieu. Il dit, si quelqu'un est né de nouveau, c'est que naître de Dieu, c'est naître encore. C'est naître de nouveau. C'est ça, naître de Dieu. Maintenant, Nicodème s'étonne, il dit, mais comment est-ce qu'un homme peut retourner le ventre de sa maman? Or, en réalité, le Seigneur ne parlait pas de la naissance selon le monde. Le Seigneur ne parlait pas de la naissance physique. C'est que le Seigneur voulait faire introduire dans le monde un système que le monde n'avait jamais connu. Un
système que le monde ne connaissait pas. Ce système-là, c'était de naître selon l'esprit et non selon la chair. C'est que la nouvelle naissance, qui est la naissance de ceux qui sont fils de Dieu, enfants de Dieu, c'est une naissance selon l'esprit et non selon la chair. C'est que ce qu'on appelle né de nouveau. C'est que l'esprit amène toujours des nouveautés. C'est que celui qui marche selon l'esprit, celui-là marchera de nouveauté de vie en nouveauté de vie. J'aimerais te dire que tu n'es pas seulement un fils de Dieu par slogan, mais tu es un fils de Dieu parce que ta vie va marcher en nouveauté de vie. Parce que désormais, tu marcheras en nouveauté de vie. Tout ce que tu feras sera nouveau. Toute ta vie sera nouveau. Tu agiras selon, non pas selon la vie ancienne, mais selon une vie nouvelle. Voilà pourquoi le Seigneur, qui était la première personne née de Dieu, quand il est venu, oh mon Dieu, il a apporté une nouvelle alliance. Pourquoi? Parce qu'il nous a apporté une nouvelle naissance. La nouvelle naissance correspond, est aussi accompagnée par une nouvelle alliance. Parce que la première alliance avec la première naissance a été violée. Il faut aussi la nouvelle alliance avec une nouvelle naissance. C'est pourquoi le Seigneur a amené la nouvelle naissance. C'est cette nouvelle naissance qui fait de nous enfants de Dieu. La nouvelle naissance, c'est tu es né dans l'eau et en esprit. Naître dans l'eau et en esprit. C'est-à-dire tu es baptisé d'eau et d'esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Que Dieu te bénisse. Ceux qui sont nés de Dieu, ce sont ceux qui sont nés d'eau et d'esprit. Si tu n'as pas encore été baptisé par l'eau et ni reçu le Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas encore né de Dieu. Par conséquent, cette foi qui triomphe du monde, tu ne l'as pas. Voilà pourquoi tu rencontres des difficultés dans la vie, tu rencontres des problèmes, tu as la facilité de succomber. Tu as la facilité de céder dans les compromissions. Parce que la nouvelle naissance n'est pas totale dans ta vie. Donc nous disions, frères et sœurs, que la foi qui triomphe du monde est pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui sont nés de Dieu. Maintenant, remarquez, la première impossibilité, parce qu'il y a quelqu'un qui a été représenté comme celui qui est né de Dieu. Parce que celui qui est né de Dieu n'a pas sa part parmi les mondes. C'est ce qu'on a vu avec David. David était celui qui était né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, en réalité, il est comme David. Parce que c'est lui qui est comme David et celui que Dieu avait dit l'homme selon mon cœur. Parce que celui qui est né de Dieu est l'homme selon le cœur de Dieu. Celui qui est l'homme selon le cœur de Dieu devient le trésor de Dieu. Or, la Bible dit là où est le cœur de l'homme, là où est le trésor de l'homme, là où sera son cœur. C'est que le cœur de l'homme est là où est son trésor. Ah, David était le trésor de Dieu. C'est que le cœur de Dieu était là où était David. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas permettre à David de voir la corruption. L'apôtre Pierre est en train d'expliquer dans Actes chapitre 2. Il dit que David étant prophète, il a prophétisé en disant que l'Éternel ne permettra pas que mon corps voie la corruption. Pourquoi l'Éternel n'a pas permis? David a dit ça. Parce que David se voyait comme le cœur de Dieu. Dieu ne peut jamais voir son cœur pourrir, connaître la corruption, connaître la nature pécheresse, jamais. Mais en réalité, David prophétisait aussi sur le véritable David qui est le Seigneur Jésus. C'est que Jésus était le cœur de Dieu. Le premier-né de Dieu, le cœur de Dieu. Il était le trésor de Dieu. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas voir la corruption. Voir la corruption, que son corps ne pourrisse pas sous terre. Voilà pourquoi il a été ressuscité au 3e jour. Maintenant, le corps de Jésus, c'est le corps de ceux qui sont nés de Dieu. C'est que cela veut dire que la corruption du monde
n'a pas le pouvoir sur ceux qui sont nés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont les trésors, les cœurs de Dieu. Comme nous sommes les trésors, les cœurs de Dieu, nous ne pouvons pas vous vivre dans la corruption du monde. Le monde ne peut pas nous corrompre. L'orgueil de la vie qui est dans le monde ne peut pas nous corrompre. Les convoitises des yeux et de la chair qui sont dans le monde ne peuvent pas nous corrompre. Parce que nous sommes les trésors et les cœurs de Dieu. Et David était le cœur de Dieu, il était les trésors de Dieu. C'est pourquoi c'est David, quand il est descendu dans le champ de bataille, il était différent de ceux qui sont dans les champs de bataille, de ceux qui étaient dans les champs de bataille. Parce qu'eux étaient déjà corrompus par la peur. Ils avaient peur de Goliath. Ils commençaient à admirer la corpulence de Goliath. Oui, c'était ça la corruption. C'était ça la corruption. Comme ils étaient corrompus de ceux qui les regardaient, ils étaient devenus incapables de renverser, de combattre, de gagner la bataille contre Goliath. Mais David qui était descendu dans les champs de bataille, lui il a vaincu parce que la corruption du monde n'avait pas le pouvoir sur lui. La même chose avec Moïse. Moïse, quand il est revenu du pays de Madian, il est descendu en Égypte. Il n'avait plus la corruption de l'Égypte. C'est pourquoi Moïse avait la possibilité de libérer le peuple. Je prie que la corruption n'ait pas le pouvoir sur toi au nom de Jésus, car tu n'es pas du monde. Comme tu n'es pas du monde, tu ne peux pas être soumis à une certaine corruption de la terre. Non, 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 non et non au nom de Jésus. Maintenant, nous sommes en train d'expliquer pour te faire comprendre que c'est lui qui est le cœur de Dieu, né de Dieu et le cœur de Dieu et les trésors de Dieu, et Dieu ne permettra pas qu'il voie la corruption. Dieu ne permettra pas qu'il voie la corruption. Comme Dieu ne permettra pas qu'il voie la corruption, c'est qu'il va lui donner la victoire sur le monde. Et la première bataille, la première impossibilité sur laquelle le Seigneur va lui donner la victoire, c'est quoi? La peur. Il va avoir la victoire contre la peur des ennemis, la peur du péché, la peur de la mort. Donc, il aura les dessus sur toutes ces puissances de intimidations, de menaces, toutes ces puissances-là, il aura les dessus sur ça. Pourquoi? Parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui. Remarquez maintenant, frère. Maintenant, qu'est-ce qui arrive que les gens aient peur? La Bible dit, pour vaincre la peur, il faut rester en place. C'est ce que Moïse dit dans Exode 14, verset 13. Pour vaincre la peur, il faut rester en place. Or, rester en place, nous avions expliqué que rester en place, c'est rester dans la parole. C'est rester attaché à la parole auquel tu as cru. C'est ça, rester en place. Comme tu es resté en place, Dieu va te donner la victoire. Tu vas vaincre la peur. Parce que c'est la parole qui va enlever en toi la peur d'affronter. La peur d'affronter les obstacles. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Jésus l'explique autrement. Parce que la parole de Dieu, en réalité, c'est une personne. La parole de Dieu, en réalité, c'est un homme. C'est ce que Jean chapitre 1, verset 1 à 3 est en train de dire, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole, c'est Jésus. C'est que rester en place, c'est rester en Jésus. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ah, Moïse, quand il leur disait rester en place, il voulait seulement prophétiser pour dire que rester en Jésus et regarder la délivrance. C'est que j'aimerais te dire, frère, Romains chapitre 8, le verset 1, est en train simplement de dire, il n'y a aucune condamnation. Condamnation, c'est l'Égypte. Condamnation, c'est le monde. Condamnation, c'est la famille. Condamnation, c'est tous ceux qui se lèvent pour te combattre. Maintenant, pour que toi, tu aies le dessus sur toi, reste en Jésus. Car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je voulais aussi dire qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans l'arche. Oh mon Dieu. Ceux qui étaient dans l'arche ne pouvaient pas être frappés par l'eau de la pluie. C'est l'arche qui recevait pour eux l'eau de la pluie. J'aimerais te dire que l'arche, c'est le lieu où Dieu te préserve, bien-aimé, de la peur, te préserve de la mort, te préserve de la condamnation. Or, la véritable arche, c'est le Seigneur Jésus. C'est que dans les lieux, la place, c'est Jésus. La place, c'est Jésus.
Jésus le dit encore dans Jean chapitre 14, le verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Ah, ah, j'aime ça. Voilà ce que Moïse a dit. C'est que Jésus a été d'expliquer, Exode chapitre 14, le verset 13. Il les explique à ses disciples, à ses apôtres. Jean chapitre 14. Il dit, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est qu'en réalité, quand le cœur est troublé, c'est la nature de ceux qui sont devant la mer rouge. Parce que la nature de ceux qui étaient devant la mer rouge, ils étaient dans les troubles. Ils s'inquiétaient. Ils commençaient à murmurer. Ils commençaient à se dire, tu nous as menés ici pour mourir. Valait-il pas mieux que nous mourions en Égypte? Là, au moins, on aurait eu des cadavres. Mais ici, au désert, nous n'aurons pas de cadavres. Voici que tu nous as menés ici pour que nous puissions mourir. Mais attention, Moïse dit, gardez, restez en place. Ne craignez pas, restez en place et regardez. Ce que Moïse a dit, ne craignez pas, veut simplement dire en notre terme, Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Ne craignez pas que votre cœur ne se trouble point. Maintenant, il dit, restez en place. Oh, restez en place, c'est ce que Jésus dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Mon Dieu, croyez en Dieu et croyez en moi. Oh, croyez en Dieu, c'est ça. Restez en place. Regardez la délivrance, c'est ça, hein? Croyez en moi. Parce que la délivrance, c'est quand tu as le Fils. Oh mon Dieu. Le Fils, c'est regarder la délivrance. Le Père, ou soit Dieu, c'est rester en place. C'est que Jésus a expliqué d'une autre manière, Exode 14, verset 13, que votre cœur ne se trouble pas. Donc, j'aimerais aussi te dire, que ton cœur ne se trouble pas, reste en place, reste en Jésus. C'est alors que tu vas vaincre la peur qui dérange ta vie. En rester en Jésus aujourd'hui, c'est rester dans la parole, c'est rester dans l'enseignement. Rattache-toi à cet évangile, attache-toi à cette parole et tu vas voir, Dieu va te donner la victoire. Ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, ne va plus tomber dans les troubles. Ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, ne va plus tomber dans les inquiétudes parce que tu es attaché à un Dieu puissant, mon Dieu. Tu es resté en place, c'est que tu crois en Dieu puissant et tu crois à la délivrance qu'il va t'apporter. Or, Dieu apporte la délivrance par le Fils. Mais mes frères et sœurs, oui, c'est comme ça que nous allons vaincre. Maintenant, quand est-ce que la peur intervient? C'est là le problème. Nous le disons bien, mais comment vivre ces choses que nous disons? Parce que la peur, quand elle vient, elle ne fait pas des cadeaux. Hein? Elle frappe tout le monde. Que tu sois un grand, que tu sois un petit, la peur te frappe. Quand est-ce qu'elle intervient? Quand est-ce qu'elle intervient? Parce que dans Habakkuk, la Bible dit, c'est là où nous avions expliqué d'une autre manière, rester en place. Dans Habakkuk, le chapitre 2, là, vous allez voir que le Seigneur est en train de dire au prophète Habakkuk que Habakkuk me dit, il était à son poste. Il était vraiment à son poste et il se tenait sur la tour. Il a dit, il veillait pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et c'est ce que je répliquerai après ma plainte. C'est que le prophète voulait simplement expliquer si il se plaignait. Il avait une plainte, il avait des remords, il se plaignait. Mais il attendait maintenant la parole de l'Éternel après sa plainte. C'est que c'est la même chose avec les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Il se plaignait de voir l'Égyptien en train de les poursuivre. Il se plaignait de voir la mer Rouge devant eux. Maintenant, il devait attendre la parole de l'Éternel. Maintenant, cette parole de l'Éternel est sortie au travers de Moïse. Maintenant, ici, on explique ça autrement. Donc, le prophète Habakkuk ici devient tout le peuple d'Israël. C'est que le prophèt Habakkuk devient toi aussi et moi devant une situation où nous nous plaignons. Tu te plains de tes problèmes, tu te plains de la situation qui t'arrive. Tu te plains des difficultés que tu es en train de traverser. Tu te plains des problèmes que tu es en train de vivre. Tu te plains, tu te plains, tu te plains. Maintenant, ici, la position du prophète, c'était qu'il veillait. Même s'il se plaignait, il était à son poste. Alléluia. Même s'il se plaignait, il n'avait pas fui les lieux
de la présence de Dieu. Même s'il se plaignait, il n'avait pas fui les lieux de l'assemblée. Même s'il se plaignait, il n'avait pas fui la place que Dieu lui avait dit, reste en place. Vous voyez? Même s'il se plaignait, il n'avait pas fui ça. Il est resté à son poste. Je te dis, reste à ton poste. Même si tu te plains, mais reste à ton poste. Il peut t'arriver de te plaindre, mais reste à ton poste. Il peut t'arriver de murmurer, mais reste à ton poste. Il peut t'arriver même de tomber dans le péché, mais reste à ton poste. Il peut t'arriver même de tomber, de te retrouver dans la compromission, mais reste à ton poste. Ne sois pas comme Adam qui a fui son poste et le péché est entré dans le monde. S'il était resté à son poste, la parole de l'Éternel aurait venu pour lui dire ce qu'il devait faire. Parce qu'il y a toujours une solution de la parole du Seigneur. La parole de Dieu a toujours une solution pour t'accorder, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser. J'aimerais te dire, reste toujours à ton poste, même quand les problèmes et les difficultés vont s'élever. Reste à ton poste. Ne t'éloigne pas loin de ce poste que l'Éternel t'a laissé. Il dit, j'étais à mon poste, alléluia. Maintenant, comme il était à son poste, l'Éternel lui adressa maintenant quoi? La parole. Et dit. J'aime ça. L'Éternel n'adresse la parole qu'à celui qui est resté à son poste. Bien aimé, l'Éternel va parler. L'Éternel va t'expliquer. L'Éternel va parler pour te donner des solutions. Mais le problème, c'est rester à ton poste. Et l'Écriture dit, écris la prophétie. Grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car, le verset 3, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Parce que l'Éternel, quand l'Éternel parle, ce qu'il dit arrivera certainement. Il dit, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Ah, c'est ici où nous prenons la réponse à la question quand est-ce que la peur intervient. La peur intervient quand la prophétie tarde. C'est à ce moment-là que la peur intervient. C'est que cette peur intervient avec un vent d'incertitude. Cette peur intervient avec un vent de doute. Cette peur intervient avec des vents de confusion. C'est que quand la prophétie tarde, tu as tendance à douter de ce que Dieu a dit. Dieu a déclaré une chose dans ta vie, mais tellement que les années sont en train de s'écouler, toi, tu commences à douter, tu commences à vivre dans les incertitudes. Et ces incertitudes te poussent à t'éloigner du lien que l'Éternel t'avait laissé. Oh. Je prie que tu ne tombes pas dans le piège de ceux qui sont impatients au nom de Jésus. Sois libéré, délivré de l'impatience au nom de Jésus. Sois délivré de l'impatience au nom de Jésus. Je le répète, sois délivré de l'impatience au nom de Jésus. Car la peur intervient quand la prophétie tarde. Mais l'Habakkuk dit, même si elle tarde, attends-la. C'est que la prophétie peut tarder. Mais c'est quoi ta position quand elle tarde? Ta position quand elle tarde, l'Écriture ne t'a pas dit de t'éloigner. Non. L'Écriture ne t'a pas dit d'aller, de fuir les postes. Non. L'Écriture n'a pas dit de t'éloigner. Non. L'Écriture a dit, attends-la. Oh mon Dieu. Que le Seigneur te donne à attendre la prophétie. Que le Seigneur te donne à attendre la prophétie. Mais ce n'est pas nous. Un jour, il y avait un homme qui priait, qui demandait l'assistance de Dieu. C'était un prophète. Il était en train de prier. Il demandait l'assistance de Dieu pour son pays et pour sa nation. Cet homme s'appelle Daniel, le prophète Daniel. Je suis dans Daniel chapitre 10. Là, il était en train de prier. Il demandait les secours de l'Éternel pour son peuple, pour sa nation. Il s'est mis dans la prière pendant 21 jours. Il était en train de prier son Dieu. Il était en train de demander l'assistance à Dieu. Il demandait l'assistance. Il demandait l'assistance. Il demandait l'assistance. Il demandait l'assistance. Pendant qu'il priait, la Bible dit
que la parole était déjà sortie depuis le moment où il a eu le souci de chercher l'Éternel. Remarquez. Depuis le temps où il a eu le souci de chercher l'Éternel, la parole était sortie et elle venait pourquoi? Pour lui répondre. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Frère, tu ne sais pas ce qui se passe quand la prophétie tarde. Tu ne sais pas ce qui se passe quand la prophétie tarde. Je suis dans Daniel chapitre 10, le verset 1, nous lisons. La troisième année de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belteshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Le verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je ne me suis oigné point jusqu'à ce que je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent écoulées. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Nous sautons, nous prenons le verset 11. Il est écrit. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'y ainsi parlé, je me tends debout. Et en tremblant, il me dit, Daniel, ne crains rien. Ah, très bien. Il dit, Daniel, ne crains rien. Pourquoi il vient pour le dire, Daniel, ne crains rien? Parce que Daniel, depuis qu'il avait commencé à prier, il n'entendait ni voix, ni son. Ça a commencé à créer en Daniel des inquiétudes. Et quand l'homme est apparu, il a eu peur. Il dit, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Vous voyez, dès le premier jour. Maintenant, le verset 13. Les chefs du royaume de Perse m'ont résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Frère, sœur. C'est que quand la prophétie tarde, c'est que la réponse vient, la réponse de la prophétie est en train de venir, mais les chefs de l'armée de Perse retiennent cette prophétie. Pourquoi elle se retient? Dieu veut voir comment est-ce que tu vas attendre cette réponse en demeurant ferme et en restant à ton poste. Ce que Daniel est en train de faire ici, c'est ce que Dieu dit à Habakkuk. C'est que tu dois demeurer à ton poste, parce que la prophétie, quand elle est sortie, cette prophétie, elle vient, mais attention, pendant qu'elle est en train de venir, elle peut tarder. Parce que quand elle vient, les chefs de l'armée de Perse ne peuvent pas laisser que tu vives cet accomplissement avec facilité. Non. Maintenant, pendant le temps où cette prophétie est en train de tarder, ta position à toi, c'est de persévérer sur ton poste. Voilà pourquoi quand il est venu là, dit à Daniel, ne crains rien. Et il lui a expliqué ce qui s'est passé pendant tout ce temps, il tardait. C'est que pendant que la prophétie tarde, il y a une bataille, il y a un combat. Mais ce qui va faire en sorte que cette bataille soit vaincue, c'est le lieu où toi, tu vas demeurer. Si tu demeures à ton poste, si tu demeures dans la parole, si tu demeures dans l'enseignement, si tu demeures et tu crois à la prophétie, tu auras la victoire. Tu auras la victoire, la victoire, la victoire. Et tu vas permettre à ce que la bataille de la réponse, la bataille entre les chefs de l'armée de Perse puisse être vaincue. Cela dépend de la persévérance que toi tu as. Voilà pourquoi celui qui est né de Dieu ne tergiverse pas, ne panique pas, ne va ni à gauche ni à droite, mais elle persévère, il persévère. La peur intervient. Or, si la peur entre seulement, c'est fini, ça va te pousser à t'éloigner, comme ça a éloigné Adam. Voilà pourquoi Moïse a dit au peuple, ne craignez rien. Ne craignez rien. Parce qu'un autre chef de l'armée de Perse, c'est Pharaon. Donc Pharaon, quand il venait, en réalité, il venait pour arrêter la réponse. La réponse de l'Éternel, c'était
Je vous mènerai dans un pays où coule les lait et les miel. C'est que Pharaon était le chef de l'Empire perse. Une autre image du chef de l'Empire perse. Il est venu pour arrêter la réponse de l'Éternel. Mais pour que cela ne soit pas arrêté, le peuple devait rester en place. Ouais. Le peuple devait ôter les troupes. C'est que le Seigneur dit aussi, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Ah, je comprends. Que le Seigneur va nous préparer une place et il reviendra pour nous prendre. Comme il va nous préparer une place, que notre attitude ne soit pas une attitude de crainte. Même s'il tarde pour revenir, on doit l'attendre. Voilà pourquoi il est parti, mais il nous a laissé un protecteur, l'Esprit Saint. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. C'est que le Saint-Esprit nous protège. C'est que quand tu es dans la parole, le Saint-Esprit va te garder. Quand tu es dans les postes, le Saint-Esprit va te garder. Quand tu as foi en Dieu, le Saint-Esprit va te protéger. Parce que le Saint-Esprit protège que ceux qui ont la foi en Dieu. Or, j'aimerais dire, le Saint-Esprit, c'est l'image de Michael qui est venu combattre pour libérer la réponse qui venait. Oh, béni soit le Seigneur. C'est que quand tu es à ton poste, tu es assis dans la parole, tu crois à la prophétie, au message de Dieu, à la parole de Dieu, à l'inspiration que le Seigneur t'a donnée pour tel ou tel problème, pour telle ou telle situation. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit va intervenir et il va combattre pour toi. Mais mon problème ici, c'est demeure en place, que ton cœur ne se trouble pas. Même si la prophétie tarde, ne laisse pas la place à la peur. Ne laisse pas la place aux inquiétudes. Je le répète, qui par ses inquiétudes ajoutera une cuillère à la durée de sa vie. Adam, le premier homme s'était inquiété et sa vie a été courte. Adam était mort. Les inquiétudes d'Adam n'ont pas permis à ce qu'Adam puisse demeurer dans le jardin d'Éden. Non. Tes inquiétudes, ce ne sont pas des inquiétudes à toi qui vont te permettre bien d'ajouter une cuillère à la durée de ta vie. Non. Non, personne par ses inquiétudes n'a ajouté une cuillère à la durée de sa vie. Voilà pourquoi la crainte, il faut bannir 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 la crainte. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans le nom de Jésus, demeure à ton poste, demeure à ton poste. La peur intervient quand la prophétie tarde. Mais pour que la peur ne puisse pas entrer dans ta vie, il faut faire quoi? Il faut attendre. Mais comment on attend? La patience. Comment on attend? C'est dans la patience. C'est dans la patience que tu vas avoir la victoire. C'est dans la patience que tu vas avoir la victoire. C'est dans la patience que tu vas avoir la victoire. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, que le Seigneur est vivant. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce jour, que le Seigneur est vivant. Le Seigneur est tellement vivant dans ta vie qu'il a préféré encore, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il donné ces moments, ces instants, afin que toi tu puisses élever, bien-aimé dans le Seigneur, une offrande à Dieu, une offrande à Dieu, une offrande qui va te permettre de te libérer de toutes ces forces et de toutes ces puissances, de te libérer de toutes ces forces et de tous ces vents. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Nous allons chercher Dieu dans la prière. Nous allons lui demander assistance. Nous allons lui demander le soutien. Qu'il s'élève dans toute sa grâce. Qu'il s'élève dans toute sa puissance. Qu'il s'élève dans toute sa grandeur. Parce qu'il est le seul Dieu puissant. Le seul Dieu vivant. Le seul Dieu incomparable. Il est roi des rois. Dans le nom de Jésus. Élève le Seigneur là où tu es. Tu vas élever d'abord Dieu pour ces jours. Pour ces moments. Pour ces instants, pour ta vie. Tu vas lui rendre grâce, non pas seulement pour ta vie, mais tu vas lui rendre grâce parce qu'il est en train de te donner les astuces pour vaincre la peur, les astuces pour ne pas tomber dans les pièges de la peur, les astuces pour résister même si la prophétie tarde. Tu vas lui dire merci parce que cette connaissance, il te le donne parce qu'il t'aime. Tu vas l'élever à cause de son amour si grand et si merveilleux. Lève ta voix là où tu es, prie dans le Seigneur. Père Saint, nous bénissons ton nom, Seigneur. Avec mes frères et sœurs, mes mamans et mes papas, nous rendons grâce et nous bénissons ton nom pour cet amour, oh Dieu, pour cette faveur, oh Dieu, pour, oh précieux roi Seigneur, oh Dieu, ce que tu accomplis, ce que tu révèles, ce que tu manifestes, Adonai.
pour, ô précieux roi Seigneur, incomparable Père, ton grand amour manifesté, parce que, ô précieux roi Seigneur, ô Dieu, tu n'aimes pas les mondes, ô Père étant le Dieu des grâces, en l'air donnant beaucoup d'argent. Tu n'aimes pas les mondes, Seigneur, en l'air donnant des maisons. Tu n'aimes pas les mondes, en l'air donnant, ô précieux roi Seigneur, des comptes en banque. Mais tu aimes les mondes, en l'air donnant ta parole. Tu aimes les mondes, en l'air donnant ta parole. Car c'est ta parole qui est une si grande richesse. C'est ta parole qui renferme, ô précieux roi Seigneur, ô Dieu, toutes les richesses, ô Père, qui peut exister sur la terre. Car c'est au travers de ta parole, ô Dieu, que le monde a existé. C'est au travers de ta parole, ô Dieu, que l'or et l'argent a existé. Voilà pourquoi, ô Dieu, les grâces, merci, parce que, ô Dieu, tu nous manifestes en ce jour ce grand amour. Un amour si grand, un amour si puissant. Un amour si merveilleux, ô précieux roi Seigneur, incomparable Père. Un amour si fort, ô précieux roi divin Seigneur. Merci Seigneur pour ce grand amour. 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 Oh, l'amour que tu as manifesté en ce jour, en nous envoyant ta parole, en nous envoyant ta parole. Tu nous expliques, oh Dieu, comment vaincre la peur. Nous explique, ô précieux roi Seigneur, quand est-ce que la peur intervient. Merci, ô précieux roi Seigneur, ô Dieu des grâces, papa, ô Père. Yahweh, ô Dieu de frères de nous, ô précieux roi Seigneur, ô Dieu. Deux enfants, ô Père étant le Dieu bien-aimé, parce que c'est à tes fils, ô précieux roi, que tu leur ouvres les cœurs. Merci, ô Dieu, de nous compter parmi tes fils, Adonai. Seigneur, tu nous ouvres les cœurs, parce que tu nous comptes parmi tes fils, ô Dieu. Tu nous ouvres les cœurs, parce que tu nous comptes parmi tes enfants, ô Père. Je te remercie pour cela. Je te dis merci pour cela. Le Dieu de puissance, le Dieu de possibilité, le Dieu de puissance, le Dieu de possibilité, soit ainsi élevé, soit ainsi béni, soit ainsi glorifié. Glorifié pour ta grande grâce, glorifié pour ton grand amour, glorifié pour ta grande puissance. Le Dieu de force, le Dieu de paix, le Dieu de force, le Dieu de puissance. Merci, ô Père étant le Dieu d'être là, notre Seigneur. Merci d'être notre roi et notre Dieu. Toi, ô Père étant le Dieu qui accomplit pareille chose dans nos vies. Je t'élève et je te loue. Je t'élève et je te rends grâce. Je t'élève et je t'adore, le Dieu de puissance Adonai, le Dieu de force Adonai, le Dieu de possibilités illimitées. C'est toi notre roi et notre Seigneur, c'est toi notre roi et notre Dieu. Merci ô Père étant le Dieu des grâces Seigneur. En ton nom nous sommes rassurés que notre vie est, ô Dieu, protégée. C'est toi qui as dit au travers de ton serviteur Paul, qu'en toi, il n'y a pas de condamnation. Et nous sommes en train de croire que ce que tu as déclaré au travers de ton serviteur Paul est véridique et est vrai. Voilà pourquoi, ô Père, je suis en train de te célébrer, ô Père, en ce jour. Je célèbre ton nom dans la vie de mon frère qui me suit. Je célèbre ton nom dans la vie de ma soeur qui me suit. Je célèbre ton nom à la vie de mon bien-aimé qui me suit. Je célèbre ton nom, Père étant le Dieu, dans la vie, ô précieux roi Seigneur, ô Dieu, de chaque enfant et de chaque, ô Dieu de grâce, Père, Yahweh, maman, papa qui me suit. Je célèbre ton nom parce que tu es le Dieu qui accomplit des choses qu'aucun homme ne peut accomplir. Seigneur, ô Dieu, merci. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour que tu témoignes et que tu manifestes fortement dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. La prière que tu vas faire maintenant, tu vas demander à Dieu que Dieu remplisse ton cœur de la patience. Alléluia. Que Dieu remplisse ton cœur de la patience. Que Dieu, en remplissant ton cœur de patience, qu'il t'accorde la capacité de rester en place. Qu'il t'accorde la capacité de demeurer dans la parole. Qu'il t'accorde la capacité de demeurer en Jésus. Quelles que soient les tempêtes qui vont s'élever, quel que soit le vent qui vont se lever, dis à Dieu, Seigneur, garde-moi dans ta parole, garde-moi à la place que tu m'as donnée. Dis à Dieu, j'aimerais rester à mon poste afin de veiller à ta promesse. Parle pour le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, ô incomparable Père, viens remplir ton peuple de la patience adorable. La patience de toujours, ô Dieu des grâces, persévérer, ô Père, dans la parole que tu as donnée.
La patience de toujours persévérer, oh Dieu, dans l'enseignement que tu les as donné. La patience de toujours persévérer, oh précieux roi Seigneur, oh Dieu, dans le message que tu les as donné, la patience de toujours persévérer, parce que Seigneur, oh Dieu, dans la parole, oh Dieu, que tu donnes. Voilà pourquoi nous prions, nous prions, nous prions. Que tu puisses t'élever, Père. 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 Lève-toi, ô Père éternel, Dieu des grâces, Seigneur. Garde-nous, garde-nous, garde-nous. Garde-nous, ô précieux roi Seigneur, dans ta parole, Père, dans le nom de Jésus. Garde-nous dans ta parole, Père, dans le nom de Jésus. Nous prions, ô Dieu, que tu gardes ton peuple, Seigneur. Que tu gardes chacun, Seigneur, ô Dieu, à ton poste, à notre poste, Seigneur. Nous ne voulons pas, ô Dieu, aller ni à gauche ni à droite, Seigneur, ô Dieu. Nous ne voulons pas aller ni à gauche ni à droite, Père. Yahweh, dans ce chemin, le chemin de la route royale, ô Dieu, nous ne pouvons pas aller dans le champ des Domites, Seigneur. Nous ne pouvons pas aller dans le champ des Madianites, Seigneur. Oui, Adam, ô Père éternel, Dieu, quand la peur est entrée, Adam, ô Dieu éternel, le chemin des Domites. Voilà pourquoi il a été chassé du champ, ô précieux roi Seigneur. Mais nous, ô précieux roi Seigneur, nous ne sommes pas comme Adam, qui a été, ô précieux roi Seigneur, laissé seul, ô Dieu. Tu as dit dans ta parole que tu es avec nous jusqu'à la fin de temps. Seigneur, oh Dieu, au regard de ton message, au regard de ta parole, je prie au Père éternel Dieu, que tu gardes ton peuple, Seigneur, que tu gardes le Saint, Seigneur, que tu gardes tes enfants, au Père éternel Dieu, dans le chemin de la parole, dans le chemin de la parole. Je prie que nous restions en place. Je prie que tu nous restions en place, même si la prophétie tarde, Père. Donne-nous le cœur de ta patienté. Donne-nous les cœurs de patienter. Donne-nous les cœurs d'attendre. Donne-nous les cœurs d'attendre. Seigneur, enlève à nous l'esprit de l'impulsivité. Enlève à nous l'impulsivité, Seigneur. Au nom de Jésus, on a besoin de ta main puissante. On a besoin de ta main puissante. On a besoin de ta main puissante, Père. Que l'impulsivité quitte nos cœurs. Que l'impulsivité quitte nos cœurs. Que l'impulsivité quitte nos cœurs. Au nom de Jésus, gardez-nous, Seigneur, ô Dieu des grâces. Gardez-nous, ô Père éternel Dieu. Gardez-nous, ô Père Saint, Père puissant. Gardez-nous, ô Père éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Mais tu vas prier, tu vas prier. La Bible dit que j'étais à mon poste et je veillais. Bien-aimé, quand nous restons à notre poste, nous ne restons pas en croisant les bras. Nous veillons. C'est ce que l'Écriture a dit. Moïse a dit aux enfants d'Israël, restez en place et regardez. Regardez là, c'est ça, veiller. Maintenant, Habakkuk le dit d'une autre manière. J'étais à mon poste et je veillais. C'est que nous allons demander à Dieu que Dieu nous ouvre les yeux de l'esprit. Alléluia. Que Dieu nous ouvre les oreilles de l'esprit. Que Dieu nous ouvre, bien aimé, la bouche de l'esprit. Que Dieu nous ouvre et de mettre tous les mécanismes spirituels, qui va nous permettre, bien aimé dans le Seigneur, de veiller en restant, oh bien aimé, à notre poste. Parce qu'il est possible, bien aimé dans le Seigneur, d'être distrait pendant que tu es sous ton poste. Tu as ton poste, oui. Il est possible d'être distrait. Mais tu vas dire à Dieu, pendant que tu seras en train de patienter, quand la prophétie est entrée, bien aimé dans le Seigneur, de tarder. Que le Seigneur te donne à être concentré. Que l'Éternel te donne le discernement des esprits. Afin que tu saches comprendre, bien aimé, quel est l'esprit de Dieu, quel est l'esprit du malin. Commence à prier que Dieu t'ouvre l'esprit au nom de Jésus. Père, commence à ouvrir l'intelligence de ton peuple, Seigneur. Yahweh, nous sommes dans un monde, ô Père, où les difficultés, les situations, ô Dieu, deviennent grandes. Où les impossibilités deviennent énormes, Père. Mais si toi, tu te lèves, Père, dans nos vies, si toi, tu te lèves, Père, pour, oh Dieu de grâce, nous encadrer, nous garder en toi, Seigneur, oh Dieu. Yahweh, personne d'autre ne se le fera. Personne d'autre ne le fera. Voilà pourquoi je prie pour ton peuple. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, Dieu de grâce, Seigneur. Commence à te révéler, commence à te manifester, commence à agir, commence maintenant, Seigneur, oh Dieu, à te révéler dans ta puissance, Seigneur. Manifeste-toi,
manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi, le roi des rois, manifeste-toi, au nom de Jésus. Ouvre les yeux de l'esprit, ouvre les oreilles de l'esprit, ouvre la bouche de l'esprit, que notre esprit, oh Dieu, soit en éveil, que notre esprit, oh Dieu, soit en éveil. Remplis-nous du discernement des esprits, afin que nous sachions, oh Dieu, distinguer les bons et les bons et les mauvais. Seigneur, lève-toi, Seigneur, incomparable Père. Pendant que nous sommes entrés, nous sommes à notre poste. Pendant que nous sommes en place, Seigneur, oh Dieu, ouvre-nous, oh Dieu, de grâce, les yeux de l'Esprit, Seigneur. Remplis-nous du discernement des esprits. Remplis-nous du discernement des esprits. Nous ne voulons pas tomber dans la distraction. Nous ne voulons pas tomber dans la distraction, car nous refusons, oh Dieu, toute puissance, oh Père, qui va nous empêcher de voir, oh Père, étant le Dieu de grâce, Seigneur, clairement la délivrance. Je prie que tu puisses te lever. Je prie que tu puisses te lever. Je prie que tu puisses te lever. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, roi. Lève-toi, incomparable. Et manifeste-toi dans ta grâce. Manifeste-toi dans ta puissance. Manifeste-toi dans ta sainteté. Manifeste-toi dans ta divinité. Dans la vie de chacun. Que ta main aille toucher. Que ta main aille toucher. Que ta main aille toucher. Seigneur, oh Dieu des grâces, Seigneur. Que l'état de notre cœur, oh Dieu, soit oppressé ou transformé à ton image. Au nom de Jésus, viens nous remplir. Viens nous remplir. Viens te saisir de nous. Viens te manifester maintenant. Viens te manifester maintenant. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Révèle-toi au Dieu. Révèle-toi au roi. Révèle-toi au puissant. Révèle-toi dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Écoutez, écoutez. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier pour l'état de notre cœur. Père, bien-aimé, nous allons prier pour ça. L'Écriture dit que votre cœur ne se trouble pas. Parce que la peur vient pour troubler notre cœur. Maintenant, tu vas dire à Dieu que Dieu se lève et qu'il prenne place dans notre cœur. Qu'il soit le Dieu qui va commencer à amortir tous les chocs qui viendra, bien-aimé, pour nous déstabiliser dans notre cœur. Que Dieu prenne place dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Que Dieu décide de dominer, de posséder. Car si lui n'est pas là, notre cœur bien-aimé se troublera toujours. Voilà pourquoi je prie. Je demande que tu puisses prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier au nom de Jésus. Père puissant, redoutable, Père éternel, Dieu de grâce. Maintenant, ô Père, lève-toi, ô Dieu, commence au précieux roi Seigneur, ô Dieu de grâce, Papa, à toucher les cœurs, à travailler les cœurs. La Bible dit, Seigneur, tu es venu au précieux roi guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Père, notre cœur, Seigneur, est contrefroissé par les vents de tempête, par les événements qui s'élèvent, par les impossibilités qui s'élèvent. Nous avons le cœur troublé. Si toi, tu ne te lèves pas, ô Dieu, pour apaiser nos cœurs, Seigneur, ô Dieu de grâce, Papa, ô Dieu, nous ne pouvons pas opérer comme le Dieu de grâce, Seigneur. Yahweh, stabiliser ce cœur-là que nous avons. Stabiliser ce cœur-là que nous avons. Voilà pourquoi nous prions vers toi. Nous prions vers toi, que tu puisses te lever, que tu puisses te manifester fortement, puissamment, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, viens habiter nos cœurs, viens habiter nos pensées, viens habiter, Seigneur, incomparable nos cœurs. Tu as dit que notre cœur ne se trouble pas. Mais comment est-ce que le cœur ne se troublera pas si toi tu n'es pas là? Si toi tu n'es pas là, c'est toi qui connais comment est-ce que, oh Dieu, on ne peut pas opposer au Seigneur, oh Dieu de grâce, Seigneur, Yahweh, au Père, étant l'avoir un cœur troublé. Parce que tu as dit, David était l'homme selon ton cœur, Père. Alors lève-toi aujourd'hui, Jésus. Lève-toi aujourd'hui, Jésus-Christ, ô Dieu, dans la vie de ton peuple. Lève-toi aujourd'hui dans la vie de ton peuple, Seigneur. Lève-toi aujourd'hui dans la vie de ton peuple, ô Dieu. Lève-toi et manifeste-toi. Lève-toi et manifeste-toi. Agis puissamment, ô Dieu, et manifeste-toi dans ta grâce. Manifeste-toi dans ta puissance, Seigneur, ô Dieu. Que ton peuple, ô Dieu, les grâces, Seigneur, traite leur cœur, travaille leur cœur, travaille leur pensée. Travaille leur cœur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier par rapport à la situation opposée au Seigneur de ton pays, la RDC. Tu vas prier par rapport à la situation de ton pays, toi où tu nous suis en dehors du pays. Tu vas dire à Dieu que Dieu étende sa main dans ce pays qui est la RDC. Que Dieu travaille et agisse puissamment. Que Dieu se lève et commence à donner des solutions. Mais des solutions qui vont nous apporter la paix. Bien-aimé, un enfant de Dieu, c'est un fils de la paix.
Quand ta paix est mise, bien-aimé, à l'épreuve, le Seigneur doit venir intervenir. Voilà pourquoi tu vas prier. Seigneur, prie maintenant. Que le Seigneur se lève et se révèle dans ta vie. Que le Seigneur se lève et te donne la paix. Donne la paix. Prie au nom de Jésus. Père, lève-toi. Commence à agir. Commence à accorder la paix au précieux roi Seigneur, au Dieu. Il y a là où au précieux roi, les ennemis de la paix s'élevèrent. Pour, au Dieu, déstabiliser au précieux roi ton peuple. Déstabiliser au précieux roi Seigneur le Saint. Au nom de Jésus, lève-toi au précieux roi Seigneur, combat pour ton peuple. Accorde la paix dans ce pays. Accorde la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Accorde la paix au précieux roi Seigneur, au Dieu, dans tous les coins, les coins nord, les coins sud, les coins est, Père. C'est toi le Dieu qui est capable, précieux roi Seigneur, de descendre et de changer cette situation. Fais-le dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à orienter au précieux roi Seigneur les choses dans le sens de la paix. Commence à orienter les choses dans le sens de la paix. Que nous puissions vivre et témoigner cela dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas élever ta main là où tu es. Nous allons prier pour toi pour clôturer. Seigneur éternel, je lève ma main et je lève ma voix au Dieu. À travers le mandat que j'ai reçu de mon Père, Yoshua Kama. Je prie que tu t'élèves maintenant dans la vie de ceux-là qui vont nous suivre. Que tu te lèves maintenant dans la vie de ceux-là, ô Dieu, qui nous suivront et qui nous suivent. Au nom de Jésus. L'impatience qui avait érigé la place dans le cœur soit ôtée au nom de Jésus. L'impatience qui avait érigé, ô Dieu, domicile dans le cœur soit ôtée au nom de Jésus. Je prie que ta main puissante puisse intervenir maintenant et aller libérer, ô Dieu, tout ton peuple de l'impatience au nom de Jésus. Maintenant, 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 maintenant. Que la paix quitte nos esprits et que ta grâce, ô Dieu, soit accordée. Que ta puissance, ô Dieu, soit accordée. Que ta force, ô Dieu, soit accordée à tes enfants, à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. Nous nous retrouvons à la prochaine. Comme nous l'avions dit, nous allons organiser les choses afin que l'heure précise soit donnée pour que tout le monde sache à quelle heure et quand et combien de temps nous passons dans la présence de Dieu pendant ces programmes de 1 heure pour vaincre les impossibilités. Je vous donne le programme. Si vous voulez nous contacter, nous, votre serviteur, homme de Dieu, Patou Padian, je suis serviteur de l'Assemblée de Saint de Lupin, sur l'avenue Mama numéro 21. Assemblée de Saint de Lupin, sur l'avenue Mama numéro 21, dans la salle Sango Malam. Nos programmes de prière, c'est chaque mercredi à 17h juste, chaque vendredi à 17h juste, et le dimanche à 8h, de 8h juste à 10h30. Je répète, mercredi 17h, vendredi 17h et le dimanche à 8h juste jusqu'à 10h30. Nous sommes sur Mama 21 dans la commune de Lupin, c'est l'Assemblée de Saint de Lupin. Nous louons la salle Sango au Malam. Que le Seigneur nous bénisse. En passant, nous saluons notre Père, le prophète Josué et Kamba, qui est notre Père, le ministre de l'Église. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Soyez bénis et à la prochaine.